économique et gestion collective des espaces urbains ou des villes sécurisées. The interveners are the mayor of Human Council, Madame Emmanuel, the regional delegate of Mintet West, the regional de Secom, délégué régional de Mingu, and I think maire de la ville. So we are going to start. Each participant has 10 minutes to present, and we will start with the délégué régional de Mingu. Le délégué régional de Mingu, vous avez la parole. Délégué régional de Mingu. Merci, monsieur l'information pour la parole donnée. Moi, c'est M. Carlos Rafael, le sous-directeur régional des routes à la délégation régionale des gens de l'Ouest. Chers participants, à vos rangs et cadres, rigoureusement respectés. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de la journée mondiale de l'habitat, il a été demandé à la délégation régionale pour la gestion des infrastructures et des équipements. Comment on choisit le mode de gestion des infrastructures dans la ville de Bafoussam? Comment est-ce que ces infrastructures, le mode de gestion a été choisi pour la ville de Bafoussam? Pour effectuer le meilleur choix de gestion des infrastructures à Bafoussam, il a été indispensable de bien établir le distinguo entre les équipements marchands, c'est-à-dire les marchés, les salles de fête, comme celles dans lesquelles nous nous trouvons, les kiosques à eau, les parcs de loisirs, Paul Biya, par exemple, qui a été construit, et choisir faire un distinguo entre ces équipements qui génèrent ces projets générateurs de revenus et ceux qui sont exploités à titre gratuit par des bénéficiaires. La collecte et le traitement des ordures, par exemple, le nettoyage des rues. Il fallait donc faire un distinguo entre ces deux types d'équipements pour la gestion. À noter que certaines de ces infrastructures potentielles génératives de revenus peuvent également offrir un service gratuit aux usagers. Ceci dépend de la stratégie politique du maire de la ville et ou alors des maires et des efforts consentis sur le plan social. À l'exemple du complexe multisport de la communauté urbaine de Bafoussam. Parce qu'à Bafoussam, par exemple, nous avons le complexe multisport, le maire de la ville ne perçoit pas un loyer direct sur l'exploitation de ces équipements. Le maire a laissé à une gestion libre et sans taxe. Les populations qui vont venir, n'est-ce pas, exploiter ou alors occuper ceci pour les activités sportives sans payer de loyer. Les équipements marchands construits pour les communes constituent donc une source de revenus propre et importante qui pourrait être beaucoup plus avec une exploitation plus efficace. Malheureusement, de par une part non négligeable de ces taxes et les redevances collectées sont souvent trop volatiles. Les boutiques, par exemple, génératrices de loyers, sont très souvent sous-louées à des commerçants à des montants bien supérieurs à ceux du bail officiel perçu par les collectivités. Lorsque nous avons des équipements marchands, par exemple les boutiques dans le marché, lorsque nous faisons un contrat avec un exploitant, ces locataires de la communauté partent sous-louer ces boutiques à des personnes, mais à des coûts largement supérieurs à ce qu'ils restent à la communauté. Ceci constitue
infrastructures ont un manque à gagner non négligeable pour les communes et la ville en général. Ce qui est facile de constater, c'est que de manière générale, les équipements marchands des collectivités territoriales décentralisées sont exploités en gestion directe par les municipalités concernées. Donc, ils ne font généralement pas appel à des professionnels ou certains collègues pour certaines gestions. Généralement, ce qui est constaté de façon générale, ce n'est pas seulement le cas de la FESAM, mais les collectivités gèrent de façon directe leurs équipements. Quel mode de gestion choisir finalement? Les maires disposent de 3 modes opératoires pour manager leur équipement et gérer leur infrastructure. Les maires peuvent choisir de faire, c'est-à-dire de faire eux-mêmes, gérer eux-mêmes la structure, de faire avec, ou alors de faire. Les maires peuvent également disposer, il y a aussi de laisser faire. Mais là, nous ne conseillons pas de laisser faire, parce que le laisser faire ouvre, n'est-ce pas, la porte à l'anarchie, au désordre, à l'informel. Nous allons donc faire quelques déclinaisons rapides sur ce que c'est, par exemple, sur ces déclinaisons du faire avec, du faire ou du laisser faire. Faire ici, il s'agit pour les communes de gérer des infrastructures avec ses propres moyens, avec son propre personnel, avec ses propres ressources. C'est là où on parle de faire, la communauté fait elle-même. Faire avec, la commune fait le choix de gérer les infrastructures en partenariat avec une personne morale et même physique. Alors, lorsque la commune choisit de faire, la commune choisit de confier la gestion de son infrastructure du service à un opérateur privé. Mais comme je disais tantôt, il y a aussi le laisser faire. Et là, nous avons dit, nous ne conseillons pas le laisser faire parce que ça ouvre la porte à l'anarchie et au désordre urbain. S'agissant du faire, c'est donc le domaine de la régie. La régie, c'est le mode de gestion adopté par certaines municipalités, comme la communauté urbaine de Bafoussam. Et là, nous nous trouvons là dans les années 2004, où la communauté urbaine faisait elle-même la propre gestion de certaines infrastructures. Une infrastructure est gérée donc en régie lorsque la collectivité gère elle-même avec ses propres moyens financiers et matériels, avec ses propres agents. C'est là ce que nous appelons la régie. Le plus connu reste la régie directe, ou alors appelée, c'est celle qui est appelée la régie simple. Alors que le second est qualifié de régie autonome. Dans la régie autonome, il y a donc ce qu'on appelle un budget autonome qui est assorti d'un conseil d'exploitation. Et le conseil d'exploitation est donc sous la responsabilité du conseil de la communauté, du conseil municipal. La régie, il faut bien noter, la régie est le domaine du sujet parti. Lorsqu'on gère un équipement en régie, c'est le maire qui décide de l'opportunité de l'usage à gérer, c'est le maire qui réalise le projet, c'est le maire qui décide les agents qui vont exécuter l'ouvrage, c'est encore le maire qui suit les travaux, c'est le maire qui exécution, c'est le maire qui en fait que c'est le domaine du sujet parti. C'est donc le cas de la commune humaine à régime spécial dans les années 2014 où les bus, par exemple, étaient construits et entretenus par les propres agents dans le budget de la commune à l'époque. C'est le cas de la construction des caniveaux à la même période où tout cela a été fait par les agents communaux. Lorsque la régie s'exerce dans le cadre de projets générateurs de revenus, notamment les marchés, les parcs de loisirs, il y a un grand intérêt à dématérialiser le processus de gestion. Il faut dématérialiser comme ce qui est actuellement en cours d'être mis en œuvre par le loisir comme il y a dans ça, où nous avons déjà envisagé dans le parler, on a déjà installé le réseau de la fibre optique pour permettre, n'est-ce pas, aux usagers d'entrer, d'avoir finalement un outil peut-être gratuit, plus ou moins gratuit, ou alors à tous ceux qui veulent accéder au parc de pouvoir payer de façon
dématérialiser les assets que de venir au niveau de l'entrée avant de sortir physiquement des espèces pour payer les entrées. Donc voilà un peu ce qui est fait au niveau du parc de l'enseignement. S'agissant de faire avec, que signifie faire avec cette forme de gestion? Les collectivités, n'est-ce pas, cette fois-ci, s'associent avec des partenaires qui confient la réalisation d'une partie de ces prérogatives de gestion pour la gestion des infrastructures, de la méthodologie de ces infrastructures à certaines personnes. On peut donc citer, par exemple, ici, c'est le cas des marchés publics, où la collectivité, pour exécuter, doit faire lancer un appel à concurrence et les personnes doivent solutionner pour leur exécution. C'est dans le cas du marché public, par lequel le maire confie des prestations externes à réaliser et des travaux de fourniture de prestations intellectuelles. Il y a également la gestion confiée à une organisation à but non lucratif, comme on le disait tantôt, ou une personne physique par délégation unilatérale de la part de la commune. Ici, on confie la gestion de l'infrastructure. Ça peut être une infrastructure sportive, culturelle, sociale ou autre, aux représentants de la catégorie de personnes concernées par l'activité. Nous avons vu le cas tout à l'heure du complexe du sport de la technologie de maître Bafoussam, où le maire a choisi de laisser la gestion à ceux-là même qui exploitent le site. Ce n'est pas la commune ou la communauté même qui vient directement s'occuper de la gestion, mais on a confié la gestion à tous ceux-là qui exploitent ce site. Maintenant, lorsqu'il s'agit de faire, la notion de faire, qui est un mot de gestion qui peut être adopté par les collectivités, ici il s'agit de contrat, et pour laquelle nous allons appeler cela le protocole d'accord, qui permet à la communauté humaine de Bafoussam de recourir à une entreprise ou à une personne privée pour une mission opérationnelle limitée dans le temps, parce qu'il faut fixer le délai de la gestion. En effet, il s'agit d'un contrat du protocole d'accord, comme je vous le disais tantôt, pour la gestion par lequel une personne physique comme la communauté humaine qui est appelée déléguant confie à un délégataire qui est appelé gérant les soins de faire fonctionner une infrastructure en percevant directement les recettes d'exploitation auprès de l'usager, moyennant une rémunération forfaitaire versée par la collectivité. Donc ici, pour ce résultat, il faut comprendre qu'il s'agit d'un mode de gestion par lequel la collectivité confie la gestion d'un équipement à un partenaire, perçoit directement les ressources d'exploitation et par contrepartie, la collectivité lui verse soit un pourcentage, soit le montant permanent. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Si les collectivités ou les maires choisissent dans cette option, il s'agira donc de confier cette gestion à une personne. La personne exploite et perçoit directement les revenus de la gestion. En contrepartie, la collectivité lui verse, d'après le protocole d'accord qui a été signé, soit le pourcentage, soit le montant de revenu. Ici, nous avons deux principales difficultés qui vont nous présenter. L'absence d'intéressement du gérant au résultat. Parce que si vous confiez un équipement à gérer à une personne, la personne n'a aucune obligation de résultat si c'est ça qu'elle perçoit le loyer et perçoit en contrepartie d'un montant. Il ne s'intéresse pas du résultat. Le deuxième inconvénient, c'est la difficulté ou alors c'est la difficulté de trouver des indicateurs non équipants permettant de mesurer les performances du service. Ici, le maire de la ville n'a aucun indicateur qui lui permet de mesurer les performances de la personne est en train de bien gérer ou alors de mal gérer, encore moins d'atteindre certains objectifs qui disent que le maire veut là vous allez à venir. La personne se limite juste sur le fait de gérer comme il entend, mais de verser juste le montant de revenu et de percevoir sa contrepartie. Enfin, nous avons la loi qui a conféré aux collectivités le principe d'affermage en termes de gestion. C'est donc un type de gestion pour exploiter des équipements par lesquels les personnes physiques ou morales
où cette personne s'engage à gérer une infrastructure, à se risquer de venir contre une rémunération versée par les usagers. C'est au fermier d'assurer les charges, les petites charges de réparation. Dans le cadre de l'affermage, il s'agira donc de confier la gestion à une personne et la personne ne doit s'occuper que des petites réparations. On sous-entend donc par là, ce qui sera bien écrit dans le protocole d'accord, que c'est la commune ou la communauté qui s'occupera des charges de grandes réparations. Au terme du contrat d'affermage, l'infrastructure et les édifices qui sont associés doivent être remis à l'autorité concédante dans le même état que celui qui a été lors de la signature du protocole d'accord après la déclaration de l'État. Lorsqu'on a confié un élément, une gestion en affermage, pour le cas de la vie nous lançons d'abord un avis d'appel à manifestation d'intérêt. Ce n'est pas le maire qui décide seul de la personne qui va gérer. Au terme de la vie d'appel à manifestation d'intérêt, qui définit le professionnel dans ce domaine. Cette personne, n'est-ce pas, gère et doit à la fin percevoir les fruits de l'exploitation, en même temps doit reverser à la collectivité le montant prescrit dans son protocole d'accord de cette gestion. Ça peut être un montant mensuel ou un montant annuel. C'est donc le cas de la gestion du parc de loisirs, c'est le cas de la gestion de cette salle de fête c'est le cas des toilettes publiques ou les abattoirs au marché Casablanca qui sont gérés par le processus d'affermage où les concessionnaires ont été habilités. Nous avons également le cas de concession. La gérance de la concession a été également un cas qui a été expérimenté par la ville de Bafoussam. C'est donc un contrat qui charge, un contrat ou alors un protocole d'accord qui charge une personne privée ou physique ou une personne morale d'exploiter un ouvrage et donc rémunéré et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation. C'est-à-dire la personne à qui on confie l'ouvrage réalise l'ouvrage avec ses propres moyens. Et pour compenser cette personne, on lui attribue la gestion. Voilà ce qu'on appelle la concession. Il faut comprendre simplement de cette façon-là. Un équipement peut être générateur de revenus, identifié par le maire et confié à une personne qui réalise avec ses propres moyens. Et à la fin, la gestion lui est confiée pour pouvoir rentrer dans ses frais. Et en contrepartie, doit payer à la collectivité le loyer annuel ou mensuel. Au terme de la concession, les infrastructures ou l'édifice qui y sont associés doivent également être remis au concédant en parfait état de fonctionnement. En conclusion, mesdames et messieurs, arrivé donc au terme de cette présentation qui vous a été servie pour les différents modes de gestion, nous constatons que la ville de Bafoussam a expérimenté plusieurs modes de gestion en infrastructure passant par la régie ou régie simple, c'est-à-dire le fer, les marchés publics pour la gestion confiée à un organisme en but non lucratif. La communauté peut également expérimenter des concessions et encore plus l'affermage à une chose qui a été adoptée comme mode de gestion de la ville. Nous vous remercions pour votre élément d'attention. Thank you very much, Mr. Coordinator, for letting us know how management of infrastructures are done in Bafoussam. We have been made to understand that there are two main laws that empowers the council to indulge in management. The first, the law 2004, that is the law of orientation and decentralization, which sets out the various modes with which the mayor can indulge in the management of infrastructures. And the law 2009 on local taxes, which have been introduced now in the regional tax code, which empowers the councils to generate income through taxes or through commercial activities. So the coordinator has been able to understand
generally two ways. There are situations where the council or the mayor himself can decide with the council to create revenue generating structures where people pay rents, and these rents are increasing the finances of the council. But the problem with this is that persons to whom some of these structures are let, they sublet it to third parties at very colossal sums of money at the detriment of the council. So this is the problem with subletting. And secondly, he also said that the council at times will indulge on maintenance, direct maintenance, by using its own finances to construct, to maintain, and to give it out to persons. Or they can also enter into contract with third parties for those third parties to do the construction, and in the end, they will be able to deduct, while in the course of managing or letting out those structures, they will be able to deduct. And that, thirdly, we have also major areas like touristic centers where councils have developed, people come in and pay a token, which goes into the council funds as means of financing, and which is used at times to renovate the dilapidated structures. Thank you very much for the coordination. I will hand the microphone now to the regional director of the government to tell us how the financing of these structures are done. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Avant de vous me permettrez avant toute chose de remercier l'organisation de ces assises. J'ai bien voulu associer cette institution à la direction de l'organisation qui porte sur l'utilisation des actions contre la dégradation des infrastructures publiques dans notre pays, et particulièrement dans la région de l'Ouest, celle qui nous accueille. Je voudrais, avant toute chose également, dire que le FECOM, en guise de rappel, a été créé par une loi, la même loi qui porte l'organisation communale dans notre pays. Et c'est cette loi-là, dans le cadre de nos actions et des actions des collectivités qui a donc eu, aux côtés des collectivités territoriales décentralisées, cet instrument qui est chargé de les accompagner dans tout ce qu'elles entreprennent de collectivités dans le cadre du développement local. Et je pense que c'est ce qui nous donne un peu la légitimité de parler de cette question, parce que les missions qui sont celles de l'homme sont celles de, je l'ai dit, accompagner les collectivités. Et donc, tout ce que les collectivités territoriales décentralisées comme on envisage de faire en matière de développement, elles sont avec le FECOM un partenaire qui est, j'allais dire, institutionnel, qui les soutient et qui les conseille, sont des partenaires techniques et financiers. Et c'est ce qui nous amène à intervenir dans divers domaines, et notamment dans le financement des infrastructures qu'on appelle chez nous, les infrastructures d'équipement collectif, dans lesquelles vous retrouvez les hôtels de ville, vous retrouvez les marchés, vous retrouvez les grands complexes qu'on a construits jusqu'à Gabafan par exemple, et vous retrouvez plein d'autres infrastructures qui sont mises à la disposition des populations. Je pense que notre mission nous donne aussi l'opportunité évidemment d'aller sur chacun des sites dans chaque commune et nous permet d'apprécier en guise d'état des lieux ce que nous constatons qu'on peut dire aujourd'hui comme étant véritablement une préoccupation, parce que les infrastructures publiques malheureusement ne payent pas de mine en général, ne présentent pas fiers à nous. Je pense que ce qu'on constate à l'Ouest, on le fera le même constat dans les 10 régions du Cameroun. Il faut un effort concerté pour qu'effectivement nous puissions travailler à maintenir
parfaitement rappelé les deux axes, les deux textes, d'abord portant fiscalité locale qui vient d'être réalisés, mais la loi portant code général de sécurité qui donne l'attitude aux collectivités effectivement de s'approprier et de prendre en charge la gestion de ces infrastructures. Ce qui me convient de dire au niveau du FECOM, c'est que en guise de statistiques, je vous donne un ordre de grandeur. Nous avons 48 collectivités territoriales décentralisées, en prenant en compte la région qui est la dernière année. Le FECOM a construit réhabilité pour ce qui est de la région de l'Ouest 37 collectivités, 37 bâtiments dont des hôtels de ville. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce programme-là. Nous restons encore avec quelques demandes qui vont certainement être quelques concours financiers qui vont être accordés et qui permettront peut-être de relever ces statistiques parce que dans la région, on a quand même, ce qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs, des élites à certains endroits qui ont elles-mêmes, avec les populations, aidé à construire un certain nombre de bâtiments. Bon, quand on voit donc le constat qui est fait, je l'ai déjà mentionné tantôt, c'est pas tout à fait clair. Peut-être les actions que nous pouvons appelées à engager depuis un certain moment, nous le faisons. Les maires, je crois que ça commence à changer. Nous demandons aux élus, les magistrats municipaux, de provisionner des ressources pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. C'est un axe majeur de la sensibilisation qui se fait au niveau des équipes de FECOM qui permet donc aujourd'hui une relative prise en charge de cette responsabilité au niveau des collectivités. Le FECOM est allé un peu plus loin également parce que nous avons étendu la sensibilisation parce que sur la base de ce que nous vivons dans le pays, il y a des infrastructures qui nous on a intégré, par exemple, au niveau des communes, des bâtiments, en tout cas les hôtels de ville, on voit dans quelle mesure on peut installer les extincteurs. Parce que nous pensons effectivement que c'est un des éléments qui accentue la dégradation, parce qu'on n'a pas pris en compte tous les aspects qui sont liés à la maintenance de ces infrastructures. Je veux dire aussi que ce que nous faisons, il y a plusieurs de ces existants.